Judas est la preuve qu'être près de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Je suis obligé de poser la question qui fait mal, est-ce que ça nous arrive de ressembler à Judas? Pour ma part, oui, ça m'arrive et beaucoup trop souvent. C'est exactement la même erreur qu'a commis Judas. Que la paix soit avec toi. Si tu es comme moi, tu aimes sûrement ta voiture, ta maison, ton téléphone, tes chaussures, tes vêtements, les biens de ce monde, quoi. Le problème, c'est que parfois, ces biens t'éloignent de Dieu. Et parfois, sans que tu t'en rendes compte. Avec l'évangile du jour, on va approfondir cette idée. On va comprendre pourquoi Judas s'est éloigné de Dieu. Et non, je t'arrête tout de suite, je ne vais pas parler de sa trahison de Jésus, parce que tu verras, Judas, avant même sa trahison, était déjà très loin de Jésus. Si tu veux en savoir plus, je te laisse écouter l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Ok, 2 éléments m'interpellent dans cet évangile. Déjà, le contraste du duo Marie-Judas. D'un côté, tu as Marie qui ressent un amour inconsidérable pour Jésus, une envie tellement forte et débordante de se rapprocher de lui qu'elle est prête à acheter du parfum pour lui parfumer les pieds. Et attention, du parfum qui valait 300 deniers. Pour information, un denier à l'époque, c'était l'équivalent d'une journée de travail. Donc 300 deniers, disons que c'est une année de travail. Et en face, tu as Judas qui utilise l'argument des pauvres pour se remplir les poches. Deuxième élément qui m'interpelle, c'est ce que ces deux personnages représentent. Du moins, là, c'est vraiment mon impression. Ok, on l'a dit, Marie a dépensé l'équivalent d'une année de salaire pour acheter du parfum pour parfumer les pieds de Jésus. Là, on parle de détachement matériel, de dévotion, l'envie de prouver son amour, l'envie de se rapprocher de Jésus. Et en face, tu as Judas qui est attaché au matériel, qui reste accroché au bien de ce monde, qui va même à contredire Jésus. En gros, Judas tombe dans l'égoïsme, l'avarice. Judas n'est pas simplement la pote qui a livré Jésus. Judas est la preuve qu'être près de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Parce que si tu es accroché au bien de ce monde, le confort, le matériel, tu seras quand même perdu. Là où Marie utilise les biens de ce monde pour montrer sa dévotion, son amour et se rapprocher de Dieu, Judas, lui, se laisse engloutir, se laisse éloigner de Dieu à cause d'eux. Mais tu connais la chaîne, on n'est pas là pour dire que tout se passe bien et qu'on sera tous sauvés, non. On est là pour trouver des axes d'amélioration dans notre quotidien, dans notre foi, pour se rapprocher de Dieu. Et dans cet objectif, je suis obligé de poser la question qui fait mal. Est-ce que ça nous arrive de ressembler à Judas? Pour ma part, oui, ça m'arrive et beaucoup trop souvent. J'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes des moments où ma foi s'est effondrée, par exemple lorsque j'ai eu à rénover un pignon ou lorsque la voiture est tombée en panne. Mais je peux aussi parler des moments où j'ai laissé les écrans dominer ma vie. Jouer aux jeux vidéo pendant plusieurs jours d'affilée, enchaîner les épisodes de Squid Game au point d'oublier de prier et de laisser Dieu de côté. Ouais, ça m'arrive. Et ces anecdotes ont un point en commun. Les biens de ce monde m'ont éloigné de Dieu. C'est exactement la même erreur qu'a commis Judas. Heureusement que Jésus nous témoigne son amour. Contrairement à Judas, qui s'est laissé noyer dans le désespoir, nous avons la chance de pouvoir faire le chemin inverse. Parce que Jésus nous le dit. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Marc chapitre 3. Mais pour être pardonné, il faut demander pardon. Alors si on ressemble à Judas et qu'on s'enfonce dans le péché à cause des biens de ce monde et qu'on le regrette, comme Marie, on peut prendre un instant pour revenir à Jésus, pour lui demander pardon, l'embrasser
et lui montrer tout notre amour. Et Jésus n'est qu'amour et miséricorde. Il nous pardonnera. Et si Jésus nous pardonne, il faut aussi apprendre à se pardonner soi-même pour nos propres fautes. Parce que si on a un peu de Judas en nous, on a un peu de Marie aussi.